plein de musulmans qui ont peur aujourd'hui, qui disent voilà, on a peur, les gens, on a l'impression que les gens nous regardent mal, voilà, dès qu'il se passe quelque chose, on a l'impression que c'est nous. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi j'ai eu beaucoup de peine pour ces gens-là parce que ce qu'ils veulent, c'est juste faire leur religion, voilà, comme tout le monde. Il y a 7 millions de musulmans à peu près dans notre pays. Vous ne dites pas quand même que s'il y avait 7 millions de terroristes en puissance, on serait en guerre civile. Il y a 1,3 milliard de musulmans sur la planète. Ce serait la guerre mondiale si vous étiez terroriste. La guerre mondiale 99 et 44. Souvent, ce sont les musulmans qui se disent on ne sait plus quoi faire. Voilà, on a l'impression d'être montré du doigt. J'ai vu des choses sur les réseaux sociaux, sur Twitter, des hashtags, etc., qui leur font mal, voilà, et qui n'ont rien à voir là-dedans. Alors, si je peux juste rajouter une chose. Après, il y aura Laurence Saillet, parce qu'elle voudrait répondre à Karine. Allez-y, Laurence, et après je serai à vous. Moi, je pense qu'effectivement, il ne faut pas faire d'amalgame et que c'est très important d'être prudent sur le sujet. Néanmoins, une fois qu'on a dit ça, le problème, il n'est pas là. C'est qu'aujourd'hui, en France, il y a 21 000 personnes qui sont fichées au FSPRT, au fichier spécialisé dans le terrorisme. Donc, il y a 21 000 personnes, dont 3 000 à 4 000 très dangereuses. Ça, c'est une réalité. Mais à force de dire pas faire d'amalgame, personne n'ose en parler. Parce qu'à chaque fois qu'on parle du terrorisme, on nous dit mais attention, amalgame. À chaque fois qu'on parle de l'islamisme, attention, amalgame. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Ça, c'était il y a 2-3 ans. Je trouve que maintenant, c'est plus tout à fait... Oui, mais enfin, la preuve qu'on le dit encore ce soir. Et du coup, excuse-moi, heureusement que je dis aujourd'hui qu'il ne faut pas comparer. Non, mais Karim, tu connais mon engagement. Non, tu connais mon engagement républicain. Ce que je veux te dire, c'est qu'aujourd'hui, les gens, les proches des victimes, de tous les gens qui ont été tués, ce qu'ils ont envie d'entendre aussi, c'est qu'on mette le doigt sur les vrais problèmes et sur ce qui n'avance pas. Est-ce que ça te dérange? Quand tu penses, par exemple, qu'on ne doit pas confondre le terrorisme musulman. Ça te dérange ou pas? Surtout pas, ça me dérange pas parce que toi-même, je l'ai dit. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'une fois qu'on a dit ça, il faut apporter d'autres réponses. Parce que le sujet, c'est qu'aujourd'hui, il y a des tueurs dans le pays qui sont laissés en liberté alors qu'on sait qu'ils sont très dangereux. Le voleur, ou des viols. C'est pas une question de faire d'amalgame, mais comprends qu'à force de mettre une pression sociale sur pas faire d'amalgame, les gens n'osent pas. Si, parce que à chaque fois, c'est un état de fait. Non, à chaque fois, on parle de terrorisme, on parle d'islamisme, tout de suite on nous dit attention, pas d'amalgame. Mais on ne fait pas d'amalgame. Je suis désolée, mais des gens qui ont dans l'idée de tuer d'autres gens. Bien sûr que ça n'a rien à voir, ce ne sont pas des musulmans, ce sont des islamistes. Mais l'islamisme, c'est quand même l'extrémisme et politique d'une religion qui, à la base, est musulmane. Alors moi, j'attends... le prétexte de la religion... Mais c'est pas une question de prétexte, mais comprendre qu'on peut parler des choses et les dénoncer sans toujours avoir cette pression que vous mettez juste un petit mot après Jean-Charles. Je voudrais juste finir. Est-ce que toi, tu penses, par exemple... On a le temps, oui. Est-ce que tu penses, par exemple, qu'après cet attentat, on a envie d'entendre pas d'amalgame ou on a envie d'entendre voilà les solutions qu'on peut apporter? On a envie d'entendre les deux. Alors, les deux, d'accord. Premièrement, et je terminerai là, je laisserai les gens parler, il n'y a pas de problème. D'abord, le pas d'amalgame ne veut pas dire qu'on ne trouve pas de solution. Parce que là, ton discours est un peu facile. Je t'assure que ça empêche beaucoup l'action. Ne faisons pas d'amalgame, mais faisons-en quand même. Ton sous-entendu, c'est celui-là. Moi, je vais te dire une chose, je vais prendre un autre exemple. Tu as vu ce qui s'est passé en Nouvelle-Zélande? Ce qui s'est passé en Allemagne il y a 2 jours? Bien sûr. Des gens qui prennent une arme d'extrême droite. C'est pas droit, il doit respecter. Et les cotes. Au nom d'une idéologie politique, rentrent dans une mosquée, flinguent des fidèles innocents, rentrent dans une synagogue, flinguent des juifs parce qu'ils sont juifs, antisémitisme. Est-ce que je dis, moi, ce soir, tous ceux qui sont sur le chemin et sur l'idéologie de la théorie du remplacement sont des terroristes en puissance? Est-ce que je tiens ce discours-là? Est-ce que je dis que tous les Chinois qui sont en train d'anéantir, d'exterminer les Ouïghours sont tous des exterminateurs? Est-ce que je dis aujourd'hui... Mais si, je veux te dire... c'est de combattre le mal, Laurence. Et pas de combattre la politique. Répond et moi je peux on pas. prend un prétexte. Vous répondrez tout à l'heure. Là, ce serait effectivement une erreur majeure. Alors, j'aimerais qu'on parle...